Alors, tu appliques toutes les bonnes pratiques de SEO, ton site est propre, il est bien structuré, il est bien optimisé, et pourtant, tu plafonnes. C'est pas parce que tu fais mal du SEO, c'est parce que tu fais le même SEO que tout le monde. Aujourd'hui, suivre les bonnes pratiques, ça fait plus gagner, ça fait juste être conforme à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi la conformité te bloque, quelle est la différence entre un SEO moyen et un SEO gagnant, et comment sortir intelligemment du cadre sans te griller. Si ton SEO est propre mais invisible, bah cette vidéo est pour toi. Si tu regardes cette vidéo et tu regardes peut-être d'autres vidéos de la chaîne, mais que t'es pas encore abonné, je te fais une vidéo par semaine pour développer ton SEO et ton GEO. Alors, abonne-toi, ça te coûte rien. Tu peux toujours changer d'avis plus tard, mais surtout, moi, ça m'encourage à développer cette chaîne et à faire connaître ce que je fais et du coup, à faire cette vidéo hebdo pour t'aider dans ton SEO et ton GEO. Alors, le problème, c'est pas les bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques, elles sont pas mauvaises. Elles sont juste devenues le minimum. Tout le monde a les mêmes checklists, tout le monde a les mêmes outils, tout le monde a les mêmes formations, tout le monde fait la même chose. Et du coup, en fait, ça crée un nivellement. Si tout le monde est habillé pareil, si tout le monde a fait exactement la même chose, personne ne sort du lot. Et derrière, s'il s'agit de classer ces gens-là, ces pages-là, très difficile. Du coup, ces bonnes pratiques, elles créent pas un SEO gagnant. Elles créent le minimum pour pouvoir s'asseoir à la table. Mais c'est pas ça qui va créer de la différenciation et qui va te faire sortir du lot. C'est plus ça qui fait la différence. Comme toi, tu verrais un restaurant qui prend pas de risque et qui du coup fait de la nourriture qui plaît à tout le monde, mais donc qui ne plaît à personne et qui est plus fade, en fait, Google va voir ton contenu bonne pratique de la même façon. Tu as juste un résultat qui est conforme. Ça suit ce que tout le monde fait, ça coche les cases, ça évite le risque, c'est acceptable. Mais si tu prends aucun risque, en fait, tu prends le risque d'être invisible et c'est souvent le risque qui apparaît. Ou alors au contraire, un SEO différenciant, tu vas choisir, tu vas arbitrer, tu vas prendre des positions, tu vas créer l'avantage, tu vas être dominant. Bref, tu vas prendre un risque, tu vas être clivant, tu vas aller plus loin, tu vas dépasser ce que font les autres. Et là, tu vas pouvoir du coup sortir du lot. Et qu'est-ce qui produit cette fameuse conformité? Si tu as du contenu qui est interchangeable, si quand je regarde ta page, je trouve aucune âme, aucune raison de dire « Ah, ça vient de ce site-là », là déjà, tu as un mauvais point. Si tu as les mêmes structures, les mêmes angles, les mêmes recommandations que 150 000 autres articles, peut-être que là, c'est à nouveau un très mauvais point. Si tu as les mêmes promesses, les mêmes approches, les mêmes contenus, encore un mauvais point. Bref, si ton contenu est gris et interchangeable, s'il a aucune raison d'exister et il apporte aucune plus-value, ouais, t'as tout bien fait, mais t'es pas allé assez loin. Et du coup, t'es dans la moyenne, et qui dit la moyenne dit invisible. Et ce qui va faire la différence, c'est de créer une vraie préférence, un vrai engagement. Tu veux un angle clair qui est assumé, tu veux du contenu qui est reconnaissable dans la forme et dans le fond. Tu veux des signaux humains forts avec un attachement potentiel que l'utilisateur pourrait avoir. Tu vois, toutes ces vidéos que je fais sur cette chaîne, c'est toujours moi qui parle, c'est toujours Amaury. Et je m'implique dans ce que je te raconte. Et tu vois, c'est aussi là qu'il va y avoir une différence. Et tu peux l'avoir dans ton contenu authentique sur qu'est-ce que tu peux avoir comme expérience. Bref, aller plus loin. Google ne classe pas les contenus les plus sages. Il classe ceux qui se démarquent et ceux qui ressortent. Et la différence entre un contenu moyen et un contenu gagnant, c'est que, il coche toutes les cases, mais il évite le risque. Et l'autre fait des choix stratégiques, prend des partis pris, mais renonce à certaines bonnes pratiques potentiellement. Et lui, il a effectivement plus de risques, mais ne pas prendre de risques, c'est prendre le risque de ne jamais exister. On le dit presque même sur les questions philosophiques. Mais là, on parle quand même de SEO, mais je pense que c'est vrai partout. Si tu veux avoir de la réussite, il faut que tu prennes un vrai parti. Tu peux pas juste être « Oh non, encore un autre ». Si tu te dis ça avec ton contenu, change de contenu. Level up, augmente tes exigences sur ce contenu-là, et peut-être ailleurs, mais en tout cas, sur ce sujet SEO, c'est un vrai angle. Et en même temps, sortir des bonnes pratiques, sortir des « on m'a dit que », ça fait peur, parce que tu as peur de la pénalité, tu as peur d'avoir tort et de devoir justifier un choix non standard. C'est confortable de se dire « Ah oui, mais j'ai fait ça parce que ». Mais prends des angles. C'est rassurant d'avoir des checklists, mais en fait, tout ça, ça te rassure, mais ça ne te fait plus gagner. Alors, comment on se dépasse ces bonnes pratiques sans faire n'importe quoi pour autant? Ces bonnes pratiques, il faut les connaître. Je te dis pas que ça sert à rien, je te dis juste que c'est une base et non pas un objectif. On ne cherche pas à être conforme, on cherche à être pertinent, on cherche à être différencié, on cherche à être exceptionnel. Si tu te demandais comment je peux faire pour être conforme aux règles, c'est comment je fais pour arriver au niveau de mes concurrents et les dépasser. Comment je fais pour être plus pertinent et utile pour les utilisateurs. Et dans ce cas-là, tu as des grandes chances d'être récompensé par tes utilisateurs et par Google et par les autres LLM qui sont ChatGPT et consorts.
Ta conformité, tes bonnes pratiques, c'est juste tes fondamentaux. Là où tu vas devoir travailler, c'est sur la pertinence et l'utilité. C'est ça qui fera ta différenciation. Est-ce que tu peux mieux présenter? Est-ce que tu peux donner plus d'expérience? Et pas forcément forcer là où ça n'a pas sa place. Mais non, aller vraiment sur qu'est-ce qui est important pour être meilleur, être plus efficace, être plus utile, être plus percutant, être plus mémorable. Et du coup, c'est là aussi où tu peux aller explorer plein de créativité. Tu peux aller explorer ce que tu veux. Tu peux, par exemple, repenser ta structure de page avec une structure non standard si elle est plus claire pour l'utilisateur. Ok, tout le monde a fait ça. Oui, tu peux aller sur la même structure, mais peut-être qu'il y a une façon plus efficace d'aller répondre à ce que l'utilisateur va vraiment vouloir. Et pour ça, il te faut vraiment avoir en tête les intentions. Sur Semantics, tu peux analyser précisément ce que l'utilisateur cherche. Et à partir de là, retravailler le plan qui potentiellement t'a proposé pour mieux y répondre et répondre avec un angle qui correspond mieux à ta personnalité, à la marque de ton entreprise, bref, qui est une bonne adéquation entre mieux pour l'utilisateur, plus proche de qui on est en tant qu'entreprise, en tant que personne, enfin, en tant que créateur de contenu. Aussi, tu peux, si tu penses que c'est mieux, t'éloigner des critères classiques de longueur de contenu, par exemple. Tu peux faire plus court si tu penses que c'est plus percutant. Tu peux faire plus long si tu penses que tu as plus de contenu à donner. On n'est pas là pour dire qu'on veut faire plus de poids, hein. On ne va pas faire du mot au kilo. Il faut que si tu rajoutes du contenu, il soit dense. Et tu le verras dans l'e-assistant que tu as sur Semantics, tu peux avoir, par exemple, un prompt qui te permet de réduire et de supprimer tous les passages sans gain d'information. Donc si tu fais plus de mots mais que c'est juste des blablas avec des phrases qui n'apportent rien, ça peut sauter, ça n'a pas de sens. On veut quand même, l'attention humaine étant en diminution, on veut être percutant parce que les gens n'ont pas le temps de lire du mot au kilomètre. Tu peux avoir un angle éditorial tranché qui soit unique au lieu d'un résumé neutre. Prends position. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Et qu'est-ce que t'en penses? Ça va créer quelque chose de mémorable. Est-ce que c'est universellement accepté? Peut-être pas, mais en tout cas, il faut que ce soit cohérent et ça va être vivant et différenciant. Et tu peux justement varier le type de page. J'ai fait plein de vidéos sur la typologie de page sur cette chaîne, à la fois des pages catégories, des pages articles, des pages blog, des pages guides, des pages peut-être services, et essayer de répondre dans le format, dans le type de page, à ce que l'utilisateur va vouloir. Et peut-être que tu peux mixer justement, faire des pages hybrides pour avoir le meilleur des deux mondes. Une page service qui a aussi un classement pour aller toucher les deux si, par exemple, tes résultats de recherche sont hybrides. Et globalement, si tu dois simplifier ce que je te dis là, les bonnes pratiques, c'est ton socle, mais tout ce qui s'en écarte en ayant en tête que tu améliores l'expérience de l'utilisateur, ça peut être un bon écart. Et c'est globalement le critère à vraiment prendre en compte. Est-ce que, en faisant cet écart, je sublime, j'améliore l'expérience pour mon lecteur, pour mon utilisateur? Si la réponse est oui, peut-être que ça vaut le coup de tester. Ça vaut le coup de prendre ce risque parce que ça te permettra de sortir du lot. Et concrètement, ton SEO, c'est pas juste une checklist, c'est pas binaire, c'est une suite de décisions. Tu vas aller faire des paris, c'est toujours un arbitrage, c'est toujours des bonnes pratiques qui sont sous-jacentes de prise de liberté pour gagner en clarté et en pertinence. Tu veux que ton site soit cohérent, fiable, qu'on puisse lui faire confiance et qu'il soit expert. Et tu veux qu'il soit mémorable. Et c'est pas en étant fade que tu auras tout ça. Et si tu veux dominer cette année comme sur les suivantes, en SEO, ce qui va t'empêcher de rentrer et de rester sur Google, c'est aussi ces bonnes pratiques. C'est cet aspect lisse, sans aucune aspérité, qui fait que ton contenu passe à l'as. Et ça t'empêche de te positionner et de dominer. Ce qu'on veut maintenant, c'est de la clarté, avec une vraie proposition de valeur, du courage éditorial, en prenant un angle qui est mémorable, et de la cohérence de la marque sur tous ces points de contact. Ça veut dire sur ton site et sur les externalités. Et potentiellement, ta plateforme de marque peut avoir une vraie utilité pour définir quels sont tes verbatims, quelles sont tes formulations, quels sont tes angles que tu vas vouloir aller présenter sur ton site, sur tes réseaux, sur les partenaires, etc. Donc, en résumé, ton plus grand risque, c'est pas la pénalité. Oui, c'est un problème. Mais le plus grand risque, c'est que tu n'existes pas. Si ton SEO ressemble à celui de tout le monde, Google te traitera comme tout le monde. Et toi, c'est quoi la dernière prise de risque que tu as fait sur ton SEO? Là où les bonnes pratiques te disaient de faire une chose et que tu as pris un risque et que tu as pris différemment et ça a payé ou pas, dis-le moi en commentaire et puis comme ça on pourra échanger là-dessus. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce en l'air, un like et abonne-toi à cette chaîne, c'est ça qui me motive à faire cette vidéo hebdo et je te dis à mercredi prochain.